Omar Riyad, vice-président de Flair Aglo, en charge du développement durable et de l'environnement. On s'est rendu compte sur le territoire qu'on était vraiment spécialisé dans la production laitière. On a souhaité vraiment associer le monde agricole, la population, d'être moins dans l'importation de produits, que cette agriculture soit davantage saine, plus responsable, saine, et pourquoi pas de multiplier aussi cette production plutôt biologique. Le projet alimentaire territorial est l'un des outils qui nous permet vraiment d'être dans cette réflexion. Alors le premier objectif, c'est vraiment de diversifier la production et d'installer les agriculteurs. Le PAT a financé la réalisation de documents de promotion des fermes à transmettre sur le territoire. Le PAT forme sur une journée les élus et agents de Flair Aglo sur les enjeux agricoles et alimentaires, notamment en matière de protection de la ressource en eau et de maîtrise du coût en restauration collective. Je m'appelle Tiffaine, j'ai 30 ans. Actuellement, je suis en formation en BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et la question de la viande, pour moi, elle est assez essentielle parce qu'on n'arrêtera pas de manger de la viande complètement. Du coup, comment faire de la viande respectueuse du sol, des animaux et des hommes. Des animaux qui sont élevés en plein air, plutôt en bio si possible. Je m'appelle Anna Wenger. Ici, on est à Caligny, dans une ferme qui s'appelle la ferme de la Berouette, qui fait 13 hectares. Donc, sur la ferme, il y a 3 entités. Donc, la première, c'est Thérèse et Yannick, qui eux sont producteurs de petits fruits. Et ils ont un tout petit élevage de porcs plein air. La deuxième activité, c'est Joseph qui l'amène. Lui, il est éleveur de brebis. Et puis moi, la dernière, qui travaille la laine. Nous, la ferme, on vend nos produits, une partie de nos produits à la halte paysanne, qui est gérée par 5 paysans. Et ici, à la ferme, on a une boutique qui est ouverte le vendredi. Et sur commande, on vend le porc et puis l'agneau. Nous, en fait, on avait le souhait de rencontrer les clients et de pouvoir échanger en fait, sur nos modes de culture, nos méthodes de production. Le second objectif, c'est vraiment de faire en sorte d'augmenter la part du bio et local sur le territoire par le biais des circuits courts en faveur des habitants. En y associant aussi les restaurations collectives, de faciliter, d'augmenter la part du bio et local dans la restauration collective. Le PAT finance des formations de cuisiniers de restauration collective pour introduire plus de produits bio, locaux, de saison et faits maison et réduire le gaspillage alimentaire. Alors, je m'appelle Laure-Lagne Le Mazurier, je suis adjointe gestionnaire du collège Jean Monnet à Flair et donc j'ai en charge la gestion de la restauration scolaire. Alors, on est un collège d'environ 430 élèves et on a à peu près 240 demi-pensionnaires, c'est à peu près la moitié des effectifs. On a commencé progressivement comme ça à travailler avec des fournisseurs locaux. C'est poser la question de développer un projet pour favoriser l'évolution en fait, de la restauration collective. Ce projet a démarré en 2019. On l'a baptisé « Qu'est-ce qu'on mange demain dans le bocage ?» Et ça veut dire aussi qu'on a essayé d'introduire des produits que les enfants n'ont pas l'habitude de manger. Ce qu'on a en local, ça va être plus de la betterave, du potimarron, voilà, de la rhubarbe. Et quand même assez agréable, c'est qu'il n'y a pas eu le remembrement. Du coup, il y a encore toutes les haies, ça fait vraiment très vert, c'est très agréable. C'est un peu vallonné, du coup, c'est vraiment joli. Enfin là, j'ai trouvé une super dynamique humaine dans le coin, donc ça me pousse encore plus à venir ici, entre les différents lieux, les tiers-lieux, les assos. Du coup, pour quelqu'un comme moi qui vient de la ville, c'est hyper agréable, parce que je suis pas issue du milieu agricole. Le retour à la campagne, il est d'autant plus agréable en ayant 30 ans et en constatant qu'il se passe plein de trucs, il y a plein de gens qui créent, qui construisent ensemble. Le troisième objectif du PAT est de favoriser le développement des circuits courts. L'agglomération s'est lancée dans le développement d'une initiative autour de la démocratie alimentaire. Enfin, le projet alimentaire territorial de Flair Aglo cherche à faciliter le travail des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation du territoire en les réunissant périodiquement pour échanger sur leurs pratiques. Ce projet alimentaire territorial se veut être un réel outil au service du territoire et nous vous tiendrons au courant de ses avancées dans de prochaines vidéos.